Tafsir Surati Tabbat Waya Makiya, le chapitre, le tafsir de Surat Tabbat, et c'est une sourate mecquoise qui est descendue à la Mecque. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalat al-hatab, fi jidha hablum min masad. Abu Lahab huwa ammun nabi. Abu Lahab, c'est l'oncle du prophète, c'est un des oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa kana shadid al-adawati wal-adhiyati lin-nabi. Et il avait beaucoup d'animosité pour le prophète et il lui nuisait beaucoup. Sallallahu alayhi wa sallam. Fala fi din wala himaya lil qaraba. Donc il n'avait pas de religion et il n'avait pas aussi de protection pour le lien familial, une protection par lien familial. Beaucoup de gens à la Mecque nuisaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien évidemment la plupart n'étaient pas dans sa famille. Et lui, Abu Lahab, il aurait dû au moins par lien familial défendre son neveu, et même ça il ne l'a pas fait. Et les gens qui nuisaient au prophète à travers les insultes, etc., c'est eux qui étaient fautifs. Il n'y a pas une seule fois où le prophète a été fautif. Et Allah l'a blâmé par ce grand blâme, qui est une humiliation pour lui jusqu'au jour de la résurrection. Tabbat yada abi lahab ay khasirat yadahu wa shaqi. Yani, ses deux mains ont été en perdition et il a été malheureux, dans le sens que Yani, lorsqu'on dit ses deux mains, c'est lui qui est visé par ça. Et il a été malheureux, dans le sens il fait partie des gens qui sont les malheureux de Yawm al-Qiyamah. Même si cela n'empêche pas qu'il a été dans les malheureux de Dunya. Le sens par les malheureux, les gens de l'enfer, c'est eux qui sont les malheureux. Wattab falem yarbah, et il n'a pas eu de bénéfice, il ne va pas rentrer au paradis. Ma aghna anhu maluhu alladhi kana indahu fa atghahu. Les biens qu'il avait avec lui, ça ne lui a pas servi. Alladhi kana inda, les biens qui étaient auprès de lui, fa atghahu, et qui l'ont poussé à transgresser, qui l'ont fait transgresser. C'est-à-dire que les biens qu'il avait, ce sont une des causes qui ont fait qu'il n'a pas soutenu son neveu, qu'il n'a pas rentré dans l'islam. Les intérêts mondains sont une cause qu'il n'est pas rentré dans l'islam. Mais quand on voit sa Mecque, à quoi lui ont servi en fait ces biens au final? Finalement, à quoi lui servent ces biens? Il est décédé, il a laissé tout. Et il n'aura rien au jour de la résurrection. Voilà ma kasabahu falem yarud anhu shay'an min adabillahi id nazala bihi. Et ce qu'il a obtenu, que ce soit à travers le commerce ou le travail, etc., n'a pas été en mesure de repousser de lui le châtiment d'Allah lorsqu'il est descendu sur lui. Vous savez que le kafir, lorsque il décède, l'ange lui arrache son âme. Et donc il y a différents châtiments. Il y a les châtiments au moment du décès, il y a le châtiment dans la tombe. Donc tout
toute la fortune qu'il avait ne lui a pas servi à rien. Ni au moment où l'ange est venu lui arracher son âme, ni au moment du châtiment de la tombe, mais ça ne s'arrête pas ici. Et il va brûler un feu. Il va brûler un feu très fort et qui va l'encercler de tous les côtés. وامرأته حمالة الحطب وكانت أيضا شديدة الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم تتعاون هي وزوجها على الإثم والعدوان. Et sa femme qui portait en fait sa femme elle ramassait des branches avec des épines et elle mettait sur la route pour nuire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les pays désertiques, les arbres avec des épines, les épines dedans sont très dures. Ceux qui connaissent donc les pays désertiques ou même l'Arabie Saoudite, le Sénégal, etc. Il y a des arbres à épines. Les épines sont extrêmement grosses et sont extrêmement dures. Si vous avez des claquettes, ça va transpercer. On peut saigner ça peut faire saigner ces genres de ronces, ces genres d'épines. Et c'est des arbres qui sont également très secs, très secs. Donc les épines sont très solides. كانت أيضا شديدة الأذية لرسول تتعاون هي وزوجها على الإثم والعدوان. Donc elle et son mari ils s'entraidaient dans le péché et la transgression. وتلقي الشر وتسعى غاية ما تقدر عليه في أذية رسول. Elle faisait des efforts pour nuire au prophète. وتجمع على ظهرها الأوزار بمنزلة من يجمع الحطب. Et elle réunissait sur son dos des charges de la même des péchés, de la même manière que celui qui réunit des morceaux de bois. وقد أعد له في عنقه حبلا من مسد. Et Allah lui a préparé autour de son cou une corde min masad et min lif. أو أنها تحمل في النار الحطب على زوجها متقلدة في عنقها حبلا من مسد. يعني نعم donc قد أعد له في عنقه حبلا من مسد. Là il semblerait que le muallif rahimahullah il parle dans cette phrase قد أعد له في عنقه, il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle a préparé pour le prophète dans son cou une corde, une masad min lif. أو أنها تحمل في نار الحطب على زوجها, ou bien qu'elle va dans le feu, elle va porter des bois sur son yarni, sur ou pour son mari, en les mettant autour de son cou. Elle aura yarni أو أنها تحمل في النار الحطب, elle va, ou bien qu'elle va porter dans le feu des morceaux de bois. Quand elle sera en enfer, en fait, elle va porter du bois sur ou pour son mari. En fait, en enfer, c'est tout ce qui est en enfer, c'est une souffrance. Donc ce n'est pas un service qu'elle va aller rendre à son mari, c'est un châtiment qu'elle aura. Donc par rapport à l'explication du muallif, ça c'est un châtiment. Quelqu'un qui porte du bois, quelqu'un qui ne serait-ce qu'ouvre, on dit un tel va ouvrir une porte en enfer. C'est un châtiment parce que tout est chaud. Il y a le feu là-bas. Donc malgré qu'elle est en train de brûler, elle sera forcée à faire des actions aussi. Et Allah est capable de toutes choses. Donc elle aura autour de son cou une corde. Et ça, ce sera en fait, c'est des moyens de créer
un châtiment par le regret. Un châtiment corporel, mais également un châtiment par le regret. Car c'était l'action qu'elle faisait dans la dunya. Et donc c'est un châtiment qui est relatif à ses actions. وسبحانك اللهم وبحمدك وعلى كل حال وعلى كل ففي هذه السورة آية باهرة من آيات الله. Et dans tous les cas, dans ce chapitre, il y a un miracle parmi les miracles d'Allah. فإن الله أنزل هذه السورة وأبو لهب وامرأته لم يهلكا وأخبروا أنهما سيعذبان في النار ولا بد ومن لازم ذلك أنهما لا يسلمان فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة. Donc dans cette sourate, il y a un des miracles, un des grands miracles d'Allah, c'est que lorsque cette sourate est descendue, le dernier Abu Lahab et sa femme étaient encore vivants. Et on conclut de cette sourate qu'ils ne vont pas rentrer dans l'islam. Et ils n'y sont jamais rentrés jusqu'à leur mort. Puisqu'ils sont des gens, dans cette sourate, on informe qu'ils sont des gens de l'enfer. Et ils ne sont jamais rentrés dans l'islam jusqu'à leur mort. Il y a même un hadith où la femme de Abu Lahab est venue avec des pierres pour les jeter au visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était assis avec Abu Bakr et elle a demandé à Abu Bakr où était le prophète, et en fait elle ne l'avait pas vu, elle ne le voyait pas, et il était assis à côté de Abu Bakr et elle est partie après. Donc il y a beaucoup de hadiths qui indiquent qu'ils étaient encore vivants à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on demande à Allah qu'il nous préserve sur son obéissance, qu'il nous préserve des péchés, et qu'il facilite et donne aux musulmans une femme pieuse. Wa innahu ala kulli shay'in qadir. Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.